Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et je suis vraiment ravi de déballer avec vous en cette année 2024 le premier produit de la gamme 13 de chez Xiaomi, évidemment la gamme Redmi. Puisque d'ici quelques jours, ou même quand vous allez regarder cette vidéo, il y aura eu la keynote, vous savez, la présentation de chez Xiaomi pour annoncer la gamme des Redmi Note 13. Là, on a bien un Redmi 13 et non pas un Redmi Note. Attention, hein, il y a vraiment une grosse différence. Les Redmi Note sont un peu plus chers, un peu plus haut de gamme, alors que les Redmi tout court sont des modèles vraiment très entrée de gamme. Ce Redmi 13C, il est sorti en novembre 2023. On a commencé à en trouver dans les magasins à partir de fin décembre. Donc c'est tout frais, ça vient de sortir, en tout cas chez nous en France. C'est un smartphone qui est proposé à 179 € seulement. On n'a évidemment pas de 5G à ce prix-là, mais on a du NFC, hein, c'est indiqué ici, donc on peut faire du paiement sans contact. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un processeur MediaTek Helios G85, donc c'est plutôt du bon processeur. Une batterie de 5000 mAh. Et alors par contre, petite subtilité, c'est que dans la version qu'on va trouver dans les magasins chez nous, que ce soit Darty, la Fnac, Boulanger, ce sera que la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, alors qu'il existe une version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui est normalement moins cher, je pense vers les 150 €, que vous trouverez peut-être sur certains sites, genre Cdiscount, Amazon ou autres. Mais dans le vrai réseau de distribution, ce sera que cette version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche technique GSM Arena. Vous avez un écran LCD 90 Hz, donc rafraîchi 90 fois par seconde, donc c'est plutôt sympa, surtout dans ces prix-là. On a un capteur photo principal de 50 mégapixels, alors on n'a pas de stabilisation optique hein, sur un téléphone à moins de 200 €, mais il faudra voir, justement, c'est le genre de choses que je suis curieux de tester. L'autonomie, sans doute, va être très bonne avec cette batterie de 5000 mAh. Et aussi donc l'interface MIUI 14 de chez Xiaomi, qui va bientôt laisser place à une interface qu'ils vont appeler HyperOS. Donc a priori, là on est sous Android 13, hein, j'ai oublié de le préciser. Et s'il y a une mise à jour Android 14, je pense que ce sera vers HyperOS et non pas vers MIUI. Donc là, il y a un petit rappel des caractéristiques techniques principales. Donc l'écran 90 Hz. On a apparemment un triple capteur caméra, on va vérifier ça. Le processeur octa-core, donc on a dit c'est du MediaTek. La batterie 5000 mAh. Ah, on a 18 watts sur la recharge. Donc ça, c'est pareil. Je vais tester au niveau de la rapidité. Alors, je l'ai choisi en noir, parce que comme d'habitude, pour l'avoir tout de suite, il fallait l'acheter en noir. Mais il existe dans un très beau bleu glacier, un peu vert turquoise, qui a l'air vraiment sympa. Mais malheureusement, il fallait attendre quasiment une semaine pour l'avoir. Donc j'ai choisi celui en noir qui était dispo immédiatement. Alors, la surprise aussi, quelque chose que je voulais vérifier. Si j'arrive à enlever évidemment le petit carton là. Mais vu le poids de la boîte, j'ai peur qu'il n'y ait pas de chargeur. Et ce serait bien le premier Xiaomi que je teste où il n'y a plus de chargeur d'adaptateur secteur. Alors il y a l'outil ici pour le tiroir SIM. Et il n'y a que le câble. Ça y est, même Xiaomi, si Xiaomi, c'est dur à dire. Mais ouais, il n'y a plus que le câble USB-C. Donc ça y est, ils sont passés à la mode Samsung. Il n'y a même pas de coque offerte, il y a vraiment juste le téléphone. Alors à ce prix-là, peut-être qu'ils ont fait des concessions. Il faudra voir les Redmi Note 13 qui vont sortir donc en ce début janvier 2024. Est-ce que les Redmi Note 13, qui seront vers les 250 €, 300 €, est-ce qu'il y aura le chargeur, est-ce qu'il y aura la coque? Parce que c'était vraiment... depuis qu'on teste des Xiaomi sur la chaîne depuis 2018, il y a toujours eu un chargeur et une coque sur tous les Xiaomi qu'on a testés, même les Poco. Donc là, c'est bien la première fois qu'il y a juste le guide de démarrage rapide, là, le truc d'information de sécurité. Voilà, et le câble USB-C. Il n'y a que ça dans la boîte. Alors, il faut comparer ce Redmi 13C à un téléphone qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. C'était il y a quoi? Il y a un mois, même pas. On l'avait fait gagner sur notre compte Twitter, notre compte X. C'était le Motorola G14 qui est proposé au même tarif de 179 €. Donc 179 € pour le Redmi 13C, j'allais dire Redmi Note 13C, donc c'est Redmi 13C, attention. Et 179 € pour le Motorola G14, qui sont vraiment deux concurrents. Donc je vais être assez, comment dire, je vais vérifier lequel des deux est le plus intéressant. Voilà, je vais essayer de faire ce comparatif à distance évidemment, parce que le G14 il est parti chez l'un d'entre vous. Mais j'en ai des souvenirs plutôt frais, donc ce sera plutôt facile. Le design est très sympa, j'aime beaucoup, ça fait, une fois dans la main, ça fait très quali, ça fait pas du tout cheap, donc très très sympa le design de ce 13C une fois en main, c'est très chouette.
Alors comme d'habitude, les mentions légales, c'est pas très joli, mais c'est pas très grave. Et effectivement, il y a bien un triple capteur à l'arrière. Le capteur principal, donc de 50 mégapixels. Je pense qu'il doit y avoir un ultra grand angle et un capteur macro. Je vais vérifier ça, et sinon vous pouvez vérifier sur la fiche technique que je vous mets sous la vidéo. Le bouton Power qui fait office de lecteur d'empreinte, le bouton du volume. Au-dessus, on va avoir uniquement la prise jack 3.5. Ici, on a le tiroir SIM, la prise USB-C, le micro, le haut-parleur. Et alors, je sens sous mes doigts une protection. Ah bah non, vous voyez, pour une fois, mes doigts me trahissent. Il n'y a pas de protection d'écran préappliquée. Et ben, c'est pas pour me déplaire, parce que j'en ai marre que les constructeurs chinois appliquent des espèces de protections en plastique sur des écrans qui sont souvent traités Gorilla Glass. Et c'est le cas justement de ce Redmi 13C. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Il est traité Gorilla Glass, cet écran, donc normalement, il est résistant aux rayures. Donc normalement, inutile d'ajouter du gel, un verre trempé, ce genre de choses. Ou un film protecteur, justement, chose que font d'habitude les constructeurs chinois. Donc comme je vous le disais, c'est Android 13, c'est MIUI 14. C'est une interface qu'on a vue et revue toute l'année 2023 sur tous les téléphones Xiaomi et Poco, évidemment. C'est une interface que j'aime bien, mais attention, et je veux le préciser, alors malheureusement, dans ces prix-là, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de choix. C'est une interface, alors on voit la bordure d'écran en dessous est très importante, hein. Là, vraiment, c'est à l'ancienne, hein, c'est pas très beau. Et effectivement, on a ce design en goutte d'eau. C'est pas un petit point pour la caméra, c'est vraiment une goutte d'eau. Donc ça aussi, c'est vraiment l'ancienne. Ça donne un look un peu cheap, là, pour le coup, un peu pas cher, hein, c'est dommage. Donc oui, cette interface MIUI 14, je l'aime bien. Mais je le répète à chaque fois, attention, c'est vraiment axé sur la publicité. Ils vont vraiment capter un maximum d'informations à votre sujet pour essayer de les revendre à des prestataires publicitaires. Il y a beaucoup d'applications et de jeux préinstallés sur MIUI 14. Évidemment, il y a ce carrousel dont je vous parle souvent, dont on va nous parler voilà, dans un instant. Vous voyez ce fond d'écran de votre écran de verrouillage qui va vous mettre des publicités sur l'écran de verrouillage de votre smartphone. Il n'y a que Xiaomi qui font ça. C'est vraiment... moi, j'aime pas beaucoup hein, cette philosophie d'essayer de récolter de l'argent comme ça. Alors, Motorola le fait aussi. Pas jusque-là. Ils ne mettent pas encore de la pub sur l'écran de verrouillage chez Motorola. Ça va peut-être venir. Mais c'est vraiment les deux, là, Xiaomi, Motorola, c'est vraiment les deux constructeurs chinois qui actuellement mettent un max de pub pour essayer de tirer les prix vers le bas. Et j'aurais plutôt tendance à conseiller de mettre quelques euros de plus pour aller sur des marques qui sont un peu moins sur cette philosophie. Par exemple, les Coréens de chez Samsung, quand vous achetez un Samsung A14 ou A04, il y a quelques applications sponsorisées, mais ils sont beaucoup moins sur la revente de vos données personnelles. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Donc voilà, je voulais faire une parenthèse là-dessus. De toute manière, en dessous de 200 euros, il n'y a pas trop le choix. Hein. Vous êtes sur des modèles vraiment entrée de gamme. Et dernière chose importante, c'est bien du Android normal, c'est pas du Android Go. Faites très attention si vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez un téléphone Android pas cher. Quand on arrive en dessous des 150 euros, généralement, on est sur des versions Android Go. Et la différence, c'est que Android Go, c'est une version Android allégée sur laquelle vous ne pourrez pas forcément installer toutes les applications du Google Play Store. Donc c'est vraiment très important. Si c'est trop long pour charger le système, je serai amené à couper la vidéo parce que visiblement, là, les 8 Go de RAM ne servent pas à grand-chose, c'est super long. Le processeur hein, qui équipe ce smartphone, évidemment, c'est du processeur entrée de gamme. Ah, ça y est, c'est terminé. Mais c'est pas ce qui se fait de pire. Hein. On a vu bien pire. Chez Mediatek, même les modèles entrée de gamme sont plutôt pas mal, alors que le concurrent chinois Unisoc fait des processeurs encore moins chers et encore moins performants. On est enfin sur la page d'accueil. Donc, comme je vous le disais, c'est MIUI 14. Donc, ça, c'est connu, reconnu. Donc, ce smartphone, moi, je vais y mettre ma carte SIM. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'applications préinstallées. Hein. Il y a des jeux, il y a trip.com, TikTok, World Trip, Opera, Netflix. Bon, ça, c'est normal. Hein, malheureusement, sur les téléphones à ce prix-là, il y a souvent ça. Donc, je vais mettre ma carte SIM, mes applications préférées. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais essayer de faire un maximum de photos, tester l'autonomie, les performances. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce tout nouveau Redmi 13C. Évidemment, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux, sur le réseau social X, anciennement Twitter. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!